Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence pour cette deuxième session du webinaire du réseau Ombelliscience. Donc on est parti là pour 20 minutes de présentation, vos micros sont coupés, cette présentation est enregistrée, donc si vous ne voulez pas faire partie de l'enregistrement, n'hésitez pas à couper vos caméras. L'intervention va durer 20 minutes. Si vous avez des questions qui vous viennent pendant cette présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les posera à la fin de la présentation pendant le moment d'échange. Et justement, il y aura un moment d'échange de 10 minutes à la fin si vous avez vos questions. Du coup, les présentateurs et présentatrices, faites attention à votre temps de parole. Et puis, je vous laisse la main. Oui, pardon, je dis quand même. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur parler de l'acronyme SAPS et de la structuration d'un réseau des vice-présidents SAPS. Ouais. Et la main. Alors bonjour à tous, on va peut-être se présenter tout d'abord, je pense. Donc moi, je suis Eric Fertin, je suis chargé de mission de culture scientifique à l'université du littoral Côte d'Opale. Bonjour à toutes et tous, moi je suis David Durand, donc je suis vice-président en charge de la communication, de la culture et de la médiation scientifique à l'Université de Picardie-Jules Verne. Bonjour, Florence Haché-Leroy, je suis chargée de mission déléguée sciences avec et pour la société à l'Université d'Artois. Et on n'a pas d'autres représentants pour le moment là, de ce réseau SAPS pour Embelliscience. Camille de Vicher est avec nous, mais elle n'intègre pas le réseau, mais elle représente aussi Franck Duménil qui est vice-président de l'Université de Lille, en charge de ces aspects-là. Et je vois Camille qui acquiesce, donc c'est bon. Oui, merci David. En effet, Franck ne pouvait pas être disponible, mais donc voilà, le réseau SAPS est bien représenté, mais s'il y a besoin, je peux intervenir. Merci. Et donc nous avons parlé de la structuration du réseau Science avec et pour la société, dont l'acronyme est SAPS. Voilà. Alors je vais essayer de changer de slide. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller, David. Oui. Alors, juste pour parler de l'acronyme SAPS, c'est un acronyme qui a été choisi en 2021 à peu près, à la sortie du Covid, dans un programme qui s'appelle la LPPR, donc la loi de programmation pour la recherche. Et l'objectif était un peu de structurer un peu plus les actions de culture scientifique, on appelait CSTI, on appelle toujours CSTI, entre ce qui est fait dans les universités et puis ce qui est fait en dehors des universités. Donc on a plein de représentants ici dans diverses structures. Et alors, il faut rappeler que c'était sorti de la crise Covid, donc je ne sais pas si vous vous rappelez de tous les débats scientifiques qu'il y a eu à l'époque, de plus ou moins bonne qualité. Donc les constats qu'il y avait, c'était qu'il y avait un besoin accru des sciences face aux grands défis contemporains et surtout une mise en cause croissante du discours scientifique, notamment avec les aspects traitement, vaccination et autres. Donc il fallait un petit peu redonner de la vérité scientifique dans le débat public et puis faire en sorte de structurer au niveau des territoires des actions de culture scientifique, des partages. Et il a été choisi un acronyme Science avec et pour la société parce qu'il ne fallait pas toujours qu'on ait l'impression que ce soit descendant ou condescendant, descendant de l'université et des centres de recherche vers les publics, mais que la culture scientifique, ça devait se construire entre les faiseurs de savoir, les chercheurs, les scientifiques et la société. Et donc, il a été décidé qu'on appelle ça avec et pour la société, puisque les citoyens, citoyennes devaient faire partie aussi des diverses actions. Donc, par-dessus ça, il y a eu l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, qui a décidé de monter des actions de sciences et pour la société, donc SAPS, on va résumer, ça va plus vite à dire, sur SAPS, notamment un label et puis quelques projets à monter en relation entre les universités et puis les collectivités, les citoyens, les structures, les centres de CSTI, un peu ce qui forme le réseau Embelliscience. Avec deux volets qui ont commencé, un volet recherche-action et puis un volet mobilisation des scientifiques pour la CSTI, donc pour donner un peu de moyens
aux scientifiques de ne pas faire que de la recherche sur Paillasse, mais aussi d'aller voir un peu ce qui se passe en dehors. Eric, tu peux... Oui. Et donc, parallèlement à la création justement de ce label, donc il y a eu un réseau des vice-présidents SAPS qui s'est créé. Et donc, en fait, c'est un réseau qui comprend que les vice-présidents ou les chargés de mission qui travaillent sur les SAPS, justement. Donc, on est environ une quarantaine d'universités qui sont représentées dans ce réseau et on se réunit une fois par mois, donc en visio. Donc, on a un calendrier comme ça qui a été prévu tout au long de l'année où on va se retrouver. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir quand même une certaine force pour aller voir le gouvernement et de pouvoir discuter avec les ministères sur la vision qu'on a de la séance pour et avec la société. Donc c'est ce que vous voyez dans les grandes dates. 2021, c'est la naissance du réseau VP Sciences et Sociétés. Et en 2025, c'est-à-dire il y a en juillet l'année dernière, non, ouais, de cette année, pardon, on s'est restructuré pour devenir en fait une association, pour avoir plus de points. Et donc du coup, on se réunit tous les mois et on a une rencontre annuelle où là on se voit en vrai pendant 2 jours. Donc là en 2022, c'était la première fois, c'était sur Paris, au CNAM. Après, on l'a refait en 2023, c'était à l'université à Strasbourg. Et puis en 2024, c'était à l'université Aix-Marseille, donc à Marseille. Je crois qu'il y a un décalage dans les années. C'était Ah ouais, 25 Marseille, mais c'est pas grave. Et puis la oui, t'as prochaine fois, raison. on se Mais oui. rencontre en 2026 à Bayonne et Université de Pau et Pays de la Dour. C'est bien, Ouais. c'est important, comme on fait avec Ombellicence, de se réunir une fois en vrai pour monter des ateliers, discuter, échanger, et puis essayer d'établir des feuilles de route sur ce qu'on a envie de faire et porter notre parole auprès alors, comme l'a dit Eric, auprès du ministère, auprès de France Université, auprès de l'ANR, auprès de différentes instances. Par exemple, là, ils nous ont demandé si on avait des success stories. C'est-à-dire, si on a des success stories, on les fait remonter et eux, ils vont en parler avec la ministre ou la ministre déléguée pour montrer un peu les choses qui se font en région et qui fonctionnent. Si je peux ajouter quelque chose, Oui, je crois vas-y. que Oui, vas-y. c'est aussi important de dire qu'on effectivement, le réseau permet de parler d'une voix vis-à-vis de notre ministère de tutelle, mais aussi vis-à-vis des politiques d'une façon générale, puisqu'on on est aussi allé au Sénat en octobre et Embellissance était là pour parler de sciences avec et pour la société, et également au sein des universités, parce que tous les BP ou chargés de mission SAPS n'ont pas le même poids selon les universités. Donc c'est important aussi de pouvoir échanger sur les pratiques au sein des établissements et d'enrichir en fait nos visions en discutant les uns avec les autres. Et c'est un peu le même rôle qu'on a en Embelliscience, enfin que le réseau Embelliscience a avec tous les acteurs et actrices qui sont réunis là autour de cette visio. Ouais. Tu veux continuer, Eric, là-dessus? Oh, si tu veux. Alors pourquoi ce réseau? Donc c'est un peu ce qu'on a dit, hein, là. C'est partager les pratiques et structurer une stratégie nationale. Comme tu disais, Florence, c'est vrai que nous, à l'ULCO, on est quand même petit, on n'a pas beaucoup de voix, mais néanmoins, là, bon, comme on est une quarantaine, on peut parler, on peut s'exprimer, donner des idées, et qui seront relayées par les plus grosses universités parisiennes ou lyonnaises, en fait. Donc, c'est structurer un réseau d'échange, de veille et de partage d'expériences, soutenir, mutualiser des stratégies, euh, après, représenter les universités auprès des instances nationales comme France Université, les ministères, l'AMSTI aussi. Et donc contribuer aux politiques publiques SAPS, et organiser des événements nationaux et défendre les intérêts des universités en matière de formation, de recherche et de médiation scientifique. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Là, j'ai juste lu ce qui était écrit sur la slide. Oui, alors le point le plus important dans cette slide-là, c'est peut-être la première phrase, partager les pratiques et structurer la stratégie nationale, parce que quand on se réunit tous les mois, en fait, la
la plupart du temps, on a un invité. Donc la dernière fois, par exemple, on avait les intervenants de l'Esprit Sorcier. On a déjà eu Cédric Villani sur les questions de recherche au niveau gouvernemental. Euh, on a eu The Conversation, enfin bref, tout un tas d'acteurs. Je vais pas tous les citer. Tout un tas d'acteurs et qui nous permettent aussi, nous, de nous nourrir des idées qui peuvent se faire pour une autre forme de médiation scientifique que celle dont on a l'habitude dans les universités. Et puis aussi, comme disait Eric, les success stories, c'est-à-dire que le fait de pouvoir partager ensemble dans le réseau diverses formes de médiation, alors que ce soit de la recherche participative, sciences participatives, des actions de conférences ou des nouvelles formes de conférences, des événements type Festival des sciences et autres. Ça nous permet de nous nourrir aussi, chacun et chacune d'entre nous, sur des idées. Alors bien sûr, on n'a pas tous les mêmes envergures, hein. Paris-Saclay et puis Ulco, UPCardi ou Université d'Artois pour ceux d'entre nous, là, on n'a pas forcément la même taille. Lille, bien sûr, vous avez un peu plus de poids que nous. Mais en fait, ça permet quand même à différentes échelles d'avoir des expérimentations ou des idées d'expérimentation et surtout d'avoir des idées de partage, et je pense qu'on va continuer là-dessus après, sur les différents acteurs qu'on a avec nous. Eric, je pense qu'on peut passer à la partie expérimentation et quels sont comment dire, les échanges ou les réseaux qu'on a pu mettre en relation avec les universités et puis les acteurs. Eric, on t'entend plus, tu as coupé ton micro. Là, ici, on zoome, donc on était national, on arrive en région. Et là, en fait, on a listé en fait toutes nos universités. Et vous voyez apparaître donc d'abord donc les vice-présidents ou les chargés de mission. Et après, vous voyez aussi d'autres. Voilà, vous voyez de Camille de Vischer qui est responsable de la médiation scientifique. Alors, Camille, peut-être on te laisse la parole pour que tu expliques un peu, je sais pas, une opération phare que tu as pu faire ces derniers temps avec ton environnement proche, peut-être avec l'aide d'Ombelliscience. Bah, moi, je pense même que vu SAPS, ça serait bien de présenter en 2 mots ce que SAPS t'a apporté enfin, ce que SAPS a apporté à l'UNIF de Lille. Oui, en fait, pour l'Université de Lille, l'arrivée du label SAPS et de cette dynamique-là a été quand même très importante puisque ça a permis une structuration au niveau interne, au niveau de l'université. Il faut savoir que SAPS pour l'Université de Lille, c'est la médiation scientifique, mais c'est aussi voilà, la culture scientifique, le patrimoine scientifique. Ça rassemble aussi la Maison pour la science. Donc voilà, on est plusieurs acteurs au sein de l'université à être regroupés sous ce label SAPS. Et ça a permis en fait de coordonner l'ensemble de ces acteurs et également de coordonner nos actions sur le territoire. Alors évidemment, on a démarré plutôt en interne pour déjà voilà, avoir une structuration qui faisait sens. Et après, ça permet voilà, d'avoir des actions communes sur le territoire. Il y a une feuille de route SAPS qui a été donc écrite pour l'université. Et donc, on se base sur cette feuille-là pour développer des actions en commun. Merci Camille. Je précise que là, toutes les universités ne sont pas représentées, puisque l'UTC et l'UPHF ici n'apparaissent pas, mais je ne sais pas si elles n'apparaissent pas parce qu'elles n'ont pas de représentants dans notre réseau. En tout cas, c'est une invitation cordiale à ce que ces deux universités-là fassent aussi partie du réseau des VP-SAPS. Je continue sur ce que tu disais, Camille. Cette feuille de route, alors nous, on a écrit un projet de labellisation SAPS à 2U, qui malheureusement n'a pas été retenu. Je sais que celui-là. Faut peut-être dire ce que c'est. Faut peut-être dire ce que c'est A2U. Oui, pardon, A2U, c'est les 3 universités, Université d'Artois, Université Picardie-Jules Verne et Université du Littoral Côte d'Opale. Eric, Florence et moi en sommes les représentants ici. Donc on a écrit une feuille de route pour proposer pardon, un ensemble d'actions SAPS. Malheureusement, bon, les candidatures étaient nombreuses, mais toutes les universités n'ont pas été labellisées SAPS. Mais ça nous permet quand même d'avoir une feuille de route sur des actions qu'on a envie d'entreprendre à long terme.
en interne, et comme l'a dit Camille, mais aussi en externe, c'est-à-dire aller dans les territoires avec des acteurs. On a l'habitude de travailler avec les médiathèques. Je crois que le dernier webinaire était à ce sujet, avec les réseaux, les foyers ruraux, avec les écoles, les collèges. Et donc voilà, cette feuille de route nous permet d'écrire des actions qu'on a envie de réaliser. Il est déjà 47. On nous a dit Ouais. d'être précis et rapide. Et donc, on voulait terminer en donnant 2 ou 3 actions qu'on a pu mettre en place parce qu'on fait partie du réseau SAPS ou parce qu'on fait partie du réseau Embelliscience, pour montrer que la recherche à l'université, elle n'est pas seulement à l'université, mais qu'on arrive à faire des choses avec l'ensemble des acteurs du territoire. Eric? Oui, donc le fait d'avoir écrit le label SAPS, même si on l'a pas eu, ça, pour nous, hein, sur la région littorale, ça nous a permis vraiment de se coordonner dans la région. Et donc après, ça, on a pu le consolider avec la fête de la science. C'est-à-dire que nous, lorsqu'il y a un professeur ou un maître de conférence qui veut intervenir auprès d'un public, on ne le lâche pas comme ça dans la nature. On va lui adjoindre soit comment dire, une bibliothèque, il va aller dans une bibliothèque, dans une médiathèque, il va aller dans un centre de culture scientifique comme le Plus, la Halle au Sucre. Et là, en fait, il va co-construire son intervention avec un médiateur de la structure. Et c'est le médiateur de la structure qui va jouer le lien entre lui et le tout public. Et donc, ça marche très bien. On a dû multiplier par entre 5 et 10 le nombre de personnes qui sont dans la salle depuis qu'on fait ça, et on a des retours très très positifs de la part des professeurs, parce que justement maintenant ils ont un bel accueil, ils sont dans des endroits qui sont sympas, et surtout ils ont des gens autour d'eux. Donc il y a vraiment eu un retour très positif au niveau de l'ULCO. Merci. Alors moi, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que on a on- les vice-présidents chargés de mission des universités sont aussi des points d'entrée pour que lorsque vous voulez monter une action, on puisse nous rediriger vers les bons interlocuteurs, chercheurs et chercheuses. Alors, je crois que Pavillon Jacques de Mans est là, l'Assemblée. Par exemple, on a été contacté parce il fallait une intervention sur les outils du numérique au service de l'archéologie. Bon, ben, on s'adresse à moi et puis ensuite on redirige sur les différents services qui peuvent trouver de la ressource là-dessus. Euh, j'ai une partenaire privilégiée sur la médiathèque de Beaucamp, par exemple, qui systématiquement, dès qu'elle a besoin de quelque chose, me téléphone et puis à nous de trouver le doctorant, le chercheur, la chercheuse qui peut intervenir euh, dans dans les structures qui sont autour de chez nous. Florence, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour Artois? Oui, nous on a un gros projet qui s'appelle Maya, maîtrise des applications de l'intelligence artificielle, qui est porté aussi par l'Alliance A2U avec l'ICO et l'Université Jules Verne, Picardie-Jules Verne. Et effectivement, dans ce cadre-là, il y a énormément d'opérations vers le premier et second degré pour sensibiliser, former à l'intelligence artificielle, et du coup des chercheurs qui vont dans les classes ou qui co-construisent des projets avec les professeurs des écoles, des collèges et des lycées. Voilà, c'est aussi un exemple d'infusion réciproque autour de la science. Je fais vite, hein, on m'a dit d'aller vite. Oui, oui, très bien, très bien. Camille. Oui, après, côté Université de Lille, il y a pas mal d'actions qui sont menées. Mais par exemple, dans le cadre de SAPS, un des axes importants, c'est de mettre en place un programme de formation à la médiation scientifique à l'échelle de l'université, Université de Lille au sens large. Et également, on a développé tout un projet de cartographie des actions de l'Université de Lille sur le territoire, entre donc les chercheurs, les programmes, tout ce qui se fait à l'université et les établissements scolaires dans les Hauts-de-France. Donc voilà, ça, c'est 2 projets qui ont pu être menés dans le cadre de SAPS et qui emmènent l'ensemble des acteurs de l'université. Merci. Voilà, on a fini, je Sylvain, crois. maître du temps,
Oui, bah c'est très bien, c'est très très bien. Je vous remercie d'avoir été aussi rigoureux et rigoureuse. Et donc, il est temps maintenant de passer aux questions. Je vous propose qu'on commence par celle du chat. Donc, j'en ai une première. Y a-t-il pour le réseau des références SAPS des interlocuteurs ou interlocutrices privilégiés au ministère de la Recherche? Olivier Marco, par exemple, viennent-ils vous rencontrer lors de vos réunions nationales? Alors oui, je me permets de répondre parce que je suis le plus vieux de la bande dans le réseau. Oui. Euh, En fait, on a ce réseau, donc c'est une association maintenant, et il y a un bureau, et ce bureau fait remonter les différentes questions que l'on a en séance plénière mensuelle, et ils seront l'interlocuteur avec les instances, on va dire. Alors Olivier Marco, par exemple, mais ça peut être aussi l'ANR, France Université, le groupe de travail Sciences Société de France Université, ça peut être l'AMSTI. Donc oui, on a un bureau qui est composé je ne sais plus, à peu près 6 ou 7 membres du réseau qui, eux, vont faire les rencontres dans les instances. Ok, très bien, merci David. Je... Alors, on ne me voit pas en effet, Raphaël, je n'aurais pas rallumé. C'est bon. Merci, Raphaël. Juste aussi par rapport, pour rebondir, Maximilien qui nous dit que l'appel est entendu pour l'UPHF et sera relayé au vice-président concerné. Merci, Maximilien. Ouais. On a une autre question. David, tu nous as dit qu'on pouvait vous appeler directement. Avez-vous des contacts téléphoniques à transmettre? Les nôtres, oui, bah on pourra à l'issue du webinaire, on pourra le faire, oui. J'ai aussi une question. Pour préciser, on parlait d'Olivier Marco et de préciser qui est Olivier Marco. Alors, Florence, est-ce que tu veux répondre? Non, je préfère que fasse ceci étant, ça me faisait sourire parce qu'à l'heure actuelle, comme nous avons un gouvernement un peu, alors je ne sais pas s'il est gazeux ou filandreux, on a du mal à avoir des interlocuteurs. Oui. Et voilà, je ne sais pas s'ils sont encore notre interlocuteur de fait, David. Alors, c'est normalement l'interlocuteur, on va dire que c'est le technicien au ministère sur les questions de sciences-société, qui fait le relais des appels, qui écrit les feuilles de route entre le ministère et nous, en fait. Et donc voilà, c'est pour répondre à la question de Maximilien, c'est un peu la courroie entre chef du département de sciences et sociétés du ministère. C'est notamment lui qui a qui a instruit tous les dossiers SAPS à l'époque pour en rédiger des notes auprès de la ministre de l'époque. Et puis je vois que Maximilien dit que oui, ce sera relié au vice-président. Oui. En fait, quarantaine d'universités, ça représente finalement peu. C'est parce qu'il y a des trous dans la raquette. Et là, la preuve, c'est que le vice-président du PHF n'a pas été ciblé. Donc, c'est toujours un problème de cartographie, ça. En fait, c'est du bouche à oreille. En fait, ils vont pas faire un appel automatiquement à tous les vice-présidents. Ça veut dire que s'il n'y a pas un autre vice-président qui vous dit, bah, tu sais que tu peux aller dans le réseau DVP, bah, on le sait pas en fait. Oui, c'est un petit peu Alors le réseau est jeune, hein, mais c'est un petit peu la problématique pour l'instant, c'est toujours de réussir à cibler les bons acteurs. Mais ça change aussi régulièrement. Dès qu'il y a un nouveau président qui arrive, souvent les vice-présidents changent. Donc, il y a aussi parfois des tours des tours de table qui vont changer parmi les personnes qui sont autour de nous. Dans la gouvernance, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on est en micro, là? Alors, là, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main. Il y a Marc-André qui veut poser une question. Vous portez une remarque, une précision? On t'entend pas, Marc-André, il faut remettre ton micro. On t'entend pas. On t'entend pas, Marc-André. Ton micro est désactivé. Alors, je pense que c'est parce qu'il faut que je lui réactive moi-même. Donc Ah, voilà. T'as coupé la chic à son président. Ça fonctionne, là. Oui, c'est bon. Oui. Ah non, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui,
Donc, ma question, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Euh, Au cas évidemment bien improbable où le ministère se désengagerait un peu de cette question SAPS, notamment au niveau financier, j'imagine que le réseau ayant un statut associatif peut garder son existence et sa dynamique au-delà éventuellement justement de désengagement de la part du ministère. C'est pas lié. Ah oui, ça n'a aucun rapport puisque C'est bien. on se réunissait déjà avant que ce soit officialisé, hein, donc depuis 2021, depuis février ou mars 2021, je ne sais plus. Et donc, c'est un réseau qui s'est auto-organisé. Il n'y a pas de subside de la part de l'État pour nous organiser en réseau. Chaque gouvernance en fait, d'université envoie son représentant. Alors en visio, ça ne coûte rien, et puis quand c'est sur place, ça fait partie ça fait partie de nos frais de mission. Donc non, il n'y a aucun rapport pour répondre à ça. Et quand tu dis au cas un peu probable où il se désengage de ces aspects, alors effectivement, normalement, il y avait des appels à projets ANR qui étaient quand même très très ciblés sur SAPS. Et dans la dernière plénière du réseau, on nous a annoncé qu'ils allaient certainement disparaître. Oui, Donc, c'était un peu ironique. oui, 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 Peu oui, probable. mais je traduis entre les lignes. Ouais, pour Si l'ironie compléter est passée pas bien par le micro. pour compléter le propos de David, c'est vrai que certains présidents d'université se posent la question de savoir comment ils vont pérenniser les actions SAPS de leur VP, puisqu'il n'y a plus de dispositif de financement. Donc nous n'étions pas concernés puisque nous n'avions pas obtenu ces financements. Et puis la deuxième chose, c'est que du coup, l'idée, c'est que dans les appels à projets de l'Agence nationale de la recherche, il y ait un petit volet SAPS qui soit inclus, avec un prochain appel autour de la désinformation qui doit sortir, et puis un second appel ensuite sur Appui aux politiques publiques, non? l'appui aux politiques publiques. Voilà, éclairer des politiques publiques. Donc, moyennant ces deux appels à projets, on devrait pouvoir y introduire une dimension de médiation vers les publics. Donc, c'est lutte contre les fausses informations et puis éclairer les politiques publiques. Pour éclairer nos politiques, nous avons besoin de faire de la médiation, c'est bien connu. Ok, très bien, merci beaucoup. Il est 59. S'il y a une dernière question, on peut peut-être y répondre en quelques mots. Est-ce que quelqu'un lève la main? Si personne ne lève la J'ai main, je voudrais quand même dire l'impression. que si je peux prendre la parole, c'est simplement dire aussi aux partenaires de la culture scientifique sur le territoire que nous avons aussi besoin d'être nourris par leurs demandes et leurs actions. Les méthodes participatives qui sont très développées par l'ANR et très soutenues par le ministère visent justement à faire remonter les besoins du territoire et des acteurs pour que les enseignants chercheurs s'en emparent. Puisque nous pouvons construire nos sujets par nous-mêmes, mais dans certaines disciplines, à l'inverse, la construction peut être une co-construction et émaner du territoire. Donc n'hésitez pas non plus à nous saisir individuellement ou collectivement, parce qu'effectivement, on travaille très bien ensemble, nous, au sein de l'Alliance A2U, pour pouvoir voilà, mener des opérations qui puissent à la fois vous servir, vous, et puis nous, là encore, nourrir notre propre dimension de recherche. A2U, Lille, UTC, UPHF. Oui, bien sûr. Je voudrais pas exclure. Nous Mais... trois. Non, je suis personne. C'est comme on est là tous les trois. Super. Eh ben, merci beaucoup Florence pour un mot de fin. Je trouve ça adéquat. En effet, c'est aussi le rôle de ces webinaires là, notamment de créer d'autant plus de liens entre nous, membres du réseau Ombellisciences. Merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, retours, pistes d'amélioration, points positifs, etc. J'en ai reçu déjà quelques-uns la dernière fois et on sera attentif à s'améliorer. Je vous souhaite. N'hésitez pas aussi si vous avez une idée d'intervention ou vous voulez vous porter volontaire pour une prochaine intervention en 2026. Je vous souhaite un bon appétit, un bon après-midi et à très bientôt. Au revoir. Bientôt. Bonne journée, au revoir.